Et donc, eh ben, ce final, quand même, a marché sur moi parce que ce que j'aime, c'est en fait l'ouverture qu'ils ont fait. Pour moi, il y a deux grilles de lecture. Soit on prend les faits au premier degré, voilà, et puis ben, ils s'en sortent, etc. Eleven est morte, et puis voilà. Ou soit on fait la grille de lecture, et moi, c'est plus celle-ci que je prends, parce que quand on regarde le générique de fin, après, on a un livre, Stranger Things, jeu de rôle, qui se ferme. Et pour moi, en fait, je me demande si c'est pas juste une série sur l'enfance, sur les liens qui se tissent, qu'on partage, etc. Et en fait, à la fin, ben, ça se termine, on range le livre de l'enfance et on devient adulte et il y a un relais qui se fait parce qu'on voit d'autres enfants arriver dans la cave, etc., jouer au même jeu. Et du coup, pour moi, chaque livre, chaque saison de Stranger Things est une aventure différente dans le même univers. Et c'est un petit peu aussi, j'ai l'impression aussi donné avec avec le personnage de Elf quand à la fin il parle, oui, mais qui dit que soit première option, en effet, elle est morte, ou soit deuxième option, il la nomme pas d'ailleurs, la créature, etc. est partie, il vit dans la cascade. Et moi je pense qu'en fait on a assisté à ça, à un film, à une série sur l'enfance, le lien avec l'enfance, le fait de grandir, le fait de vivre des aventures, alors des aventures exceptionnelles, etc. Et aussi des aventures, se découvrir soi-même. Donc, du coup, je trouve que c'est une analogie en fait de l'enfance et de l'adolescence, Stranger Things, et que voilà, je pense qu'on était peut-être dans un jeu du début à la fin, et moi je la prends pas en lecture premier degré. Et du coup, ben, quand je la prends comme ça, oui, ça m'a fait quelque chose en voyant. J'étais triste de perdre les personnages, mais aussi ça m'a attristé aussi. Ça m'a reconnecté avec mon enfant intérieur, etc. Et du coup, bah, ça m'a rendu un petit peu nostalgique. Et je trouve qu'au final, dans ce sens-là, la série est plutôt réussie. Alors, c'est pas le final que j'attendais et ce que j'attendais de Stranger Things à la base. J'attendais vraiment quelque chose de plus sombre et plus premier degré. Mais au final, bah, cette lecture-là, moi, me convient et je trouve ça plutôt agréable qu'ils aient laissé cette espèce de porte ouverte parce que c'est vrai que il y a le premier degré, mais après le second degré, si on dit qu'on est dans un truc d'aventure, ça peut expliquer aussi des fois les trucs un petit peu incohérents, un petit peu loufoques qu'on a pu voir dans Stranger Things. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt, ça forme un tout cohérent. Mais je re-regarderai la série complètement pour te dire si je reste sur cette position-là ou pas. Parce qu'après tout, c'est ça aussi l'art, c'est être capable de revoir, re-réfléchir, etc. Donc voilà moi ce que je pense de ce final de la saison 5. C'était bien, c'est pas le final de ouf, mais c'était bien et comme moi j'en entendais plus grand chose, j'ai pas été forcément déçu. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du final de Stranger Things. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!